Isaac Getz, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de leadership à l'ESCP Europe et vous venez de publier un livre sur le leadership sans ego. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le leadership sans ego? Le leadership sans ego implique non pas d'agir et de décider pour peut-être paraître comme le plus intelligent, mais de créer un environnement dans lequel les autres peuvent agir. Et pour cela, il faut se subordonner aux salariés au plus bas salaire dans l'entreprise, car celui qui va agir, il faut se mettre à son service. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas encore aussi développé que ça pourrait l'être? Parce que être un leader sans ego implique de faire moins, pas plus. Or, la conception assez répandue du leadership, c'est d'être des héros, des surhumains, des superman. Et donc cette notion-là, qui implique quand même, pour le faire, de posséder certaines qualités, certaines convictions, notamment qu'on n'est pas justement le plus intelligent, qu'on n'est pas quelqu'un spécial, sont assez rares. Il faut savoir se remettre en question. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y en ait plus dans les entreprises? Alors se mettre en question, oui, mais ce n'est pas si simple. Bob Davids, mon co-auteur pour ce livre « Leadership sans ego », il dit que c'est une ressource, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas la nourriture, mais c'est justement ce leadership sans ego qui est une ressource le plus rare sur la planète. Pourquoi elle est rare? Parce qu'il y en a très peu de gens, je parle cette fois-ci des patrons d'entreprise, qui possèdent ces qualités et ces convictions. Il y en a, j'ai rencontré, j'ai étudié une centaine à peu près des patrons d'entreprise dans le cadre de cette recherche, qui ont ça, peut-être par l'éducation. La majorité, néanmoins, ont dû travailler, ont décidé de travailler avec des coachs pour les aider d'adopter une posture au service des gens. Et puis il y a quelques cas rares qui ont dû consulter des psychothérapeutes. Alors quel peut être le rôle des écoles de management pour développer justement un leadership sans ego au niveau de l'entreprise? Alors, les étudiants qu'on a à l'école ne sont pas des dirigeants. Donc ça ne s'applique pas à eux d'être les leaders. D'ailleurs, on ne fait pas de thérapie non plus à l'école. On fait un petit peu de thérapie de groupe dans nos cours. Voilà. Mais les écoles, ils ont un rôle à jouer pour transmettre des savoir-faire qui s'appliquent au domaine où le management est nécessaire. Les finances, supply chain, il y a beaucoup de domaines. Et en même temps, d'éclairer les élèves aux approches pour les domaines où le management ne s'applique pas, et notamment les êtres humains. Bien, merci beaucoup Isaac Getz pour cet éclairage sur le leadership sans ego. Je vous en prie.